Bonjour Philippe Grua et merci d'avoir accepté de répondre aux questions du Club Jeune Archéologie. Bonjour. Alors premièrement, ma première question c'est quel mobilier peut-on trouver à Mas-Marcou et plus largement dans une villa romaine type? Dans une villa romaine type, un peu comme dans les autres vestiges gallo-romains de Rhodes ou des autres agglomérations, on peut trouver un peu de tout, tout ce qui a trait à la vie quotidienne. Sachant que dans les villas romaines, en général, il y a deux parties bien distinctes. La partie résidentielle, où les appartements, les thermes, etc., qu'on appelle la pars urbana, et puis la partie plus agricole, où on trouve davantage d'outils, d'éléments en liaison avec l'exploitation agricole de ces villes-là, donc ce qu'on appelle la partie agricole, la pars rustica. Et en général, ces villes-là, en Rouergue notamment, gèrent un vaste domaine foncier de l'ordre que les archéologues ont estimé en gros entre 600 et 1000 hectares. Mais certaines villas peuvent être un petit peu plus résidentielles, notamment quand on est aux abords de Rhodes, où la ville a attiré aussi à sa périphérie de riches propriétaires qui se sont installés pour certaines parties de l'année dans des secteurs plus résidentiels. Et quelle était la surface de la construction à Mas-Marcou? À Ramas-Marcou, la villa est assez grande puisque d'après le plan de la BCRS que l'on verra tout à l'heure, qui a été relevé au moment des fouilles qui ont eu lieu de février à juin 1870, donc ça il y a plus d'un siècle, la surface construite est d'au moins 130 mètres sur 90 mètres. Donc ça fait un peu plus d'un hectare, entre 1100 12 000 mètres carrés. Donc c'est assez important, sachant qu'on n'est pas certain d'avoir que la BCRS ait trouvé toute la surface de la villa. Des parties ont pu être moins bien conservées, notamment la partie agricole qui n'apparaît pas tellement dans le plan. On a plutôt la partie résidentielle qui a été trouvée. D'accord. Et sommes-nous sûrs aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que Mas-Marcou était vraiment une villa romaine? Alors en archéologie, on a rarement de certitude, malheureusement ou heureusement. Jusqu'à maintenant, peu d'archéologues ont remis en doute le plan, etc. est tout à fait caractéristique. C'est un plan d'une galerie à façade, donc qui est caractéristique de ce type d'établissement. Récemment, un archéologue a émis l'hypothèse, vu la proximité de la voie, que ça soit éventuellement une station routière. Ça ne tient pas tellement au vu de l'organisation du territoire autour de Rhodes. C'est beaucoup trop proche de la ville de Rhodes à 5 km, ça n'a pas de sens. Par contre, le plan, lui, est un plan d'une galerie à façade qui devait être très chouette, puisque côté levant du soleil, on devait avoir toute une colonnade sur 130 mètres de long. Et d'ailleurs, cette partie-là était destinée à être vue. La villa a aussi un côté ostentatoire, c'est-à-dire que le propriétaire montre sa puissance, son appartenance à une aristocratie ou à une élite. Et la partie donc de la façade qui était rythmée de colonnes et qui était ouverte était pavée devant, d'après les fouilles de la BCRS, de marbre de couleur. Donc ça devait avoir une allure tout à fait impressionnante. Et outre la voie romaine, y a-t-il eu d'autres éléments construits durant la période gallo-romaine et qui auraient pu, entre autres, motiver l'implantation d'une villa en ces lieux? Alors il y a une autre construction qui apparaît encore, il est sur les photos aériennes. Il est très utile encore de revenir sur les photos aériennes actuelles parce qu'on voit encore des choses. Et il y a quelque temps on a regardé, ça dépend les missiones, les années de sécheresse ou pas, mais on voit encore très distinctement l'aqueduc maçonné qui amène l'eau à la villa de Mas-Marcou, qui se voit très bien et donc qui est présent. Et ça a été sans doute un des critères pour s'installer ici. Un des critères, c'est justement l'eau, et là l'eau y était, et on a une construction qui a mené l'eau dans la partie thermale notamment de la villa. Et quelles sont, selon vous, les raisons qui ont poussé à la construction d'une villa romaine ici? Alors en général, les villas romaines répondent, les villas romaines ou gallo-romaines, puisqu'ici on est en Gaule, répondent à des critères qui sont souvent décrits par les agronomes romains, Caton et autres, Columel. C'est-à-dire qu'il faut des territoires complémentaires. Il faut des endroits où il y a de la prairie pour faire pousser de l'herbe, etc. Des terres agricoles pour faire des céréales. Il faut des bois pour alimenter en bois de chauffage, puisque les Romains étaient très gourmands avec les hypocostes, le bois de chauffage. Il faut beaucoup de bois aussi pour construire la villa, et également de l'eau.
on a exactement tous ces éléments-là probablement réunis ici. La partie boisée a sans doute disparu, mais elle devait exister à l'époque. Et puis en plus de ça, on est en bordure également, on est dans un accès. L'accès est très facile puisque on est en bordure de la voie romaine qui allait vers Millau et puis après vers le Midi. Donc il y avait tous les éléments pour être à la fois dans des territoires propices à l'agriculture et puis également pas loin d'un axe commercial et d'un endroit où on pouvait se déplacer pour aller vers Rodez ou pour aller après vers le Midi. Et donc, quel est l'avenir de ce site? Est-ce qu'il y a des actions de sauvegarde de ce patrimoine unique qui ont été engagées? Alors, pour l'instant, il n'y a aucun programme de recherche sur cette ville-là. Il y a tellement de choses à faire et tellement d'autres éléments, parfois plus novateurs. Actuellement, l'archéologie penche plutôt pour protéger ce qui est, ou faire des recherches sur ce qui est novateur, qui amène la nouveauté. Il n'en est pas moins urgent de vérifier que la villa ne serait pas détruite. Alors, actuellement, bon, vu les travaux agricoles qu'il y a dessus, ça ne risque rien. Où il faut être vigilant, c'est si dans les années à venir, par exemple, on se mettait à labourer plus profondément qu'actuellement. Actuellement, si on reste les labours actuels, il est plus que probable que toutes les parties superficielles de la villa ont été détruites. Il faut savoir que de toute façon, elle a été intégralement, enfin, sur plus d'un hectare dégagée à la fin du 19e siècle. Donc il n'est pas impossible que des pierres aient été prélevées à ce moment-là pour servir de construction autour. On se pose la question pour la villa d'Argentel près de Montrosier parce qu'on ne la voit jamais en photographie aérienne, ce qui est curieux alors qu'on devrait la voir, on ne la voit jamais. Donc il faut simplement veiller à ce qu'il n'y ait pas de travaux soit agricoles soit autres plus profonds. Parce qu'un jour ou l'autre, on peut très bien faire un sondage dessus pour vérifier à quelle profondeur sont encore conservés les vestiges. Il y a de fortes probabilités pour que la base des constructions soit encore en place. D'accord, merci beaucoup Monsieur Gruat pour tous ces précieux renseignements et surtout d'avoir accepté de répondre à nos multiples interrogations. Et merci à vous, bonne continuation. Merci. La personne qui était là avait des moyens. La flotte, les thermes, l'eau. Tout ça, c'est des thermes privés. Bon, ça va assez bien. Puis après, la partie des appartements. On n'a pas retrouvé la nécropole. Alors la nécropole, elle a été fouillée en partie, elle est vers ici. Elle est 250 mètres à l'est de la villa. Ils ont trouvé plusieurs tombes en bâtière avec des tuiles dressées qui recouvraient les squelettes. Ouais. Il le décrit d'ailleurs, c'est vrai, dans son article. Mais on n'a pas, sur le terrain, on n'a pas. Et là, il y a la partie aqueduc qui a mené l'eau, qu'on voit sur certaines photographies aériennes. On le voit très bien. On l'avait regardé avec Jérôme, là, ça se voyait assez bien. Et il y a plusieurs pièces qui sont mosaïquées. Alors, il n'y en a pas beaucoup de mosaïques en place, il y a aussi des mosaïques parfois murales, ou dans certaines voûtes. Donc on retrouve les choses effondrées, donc c'est pas en place. Et toute cette partie-là, ici, qui est l'entrée de la villa, la porte était ici, toute cette allée ici était pavée de marbre, d'après Cérès, donc pour une station routière, ça... Ou alors c'était que pour les aristocrates. Ouais. Voilà, là il y a un hypocoste, des briques, des piliers qui supportaient un plancher suspendu et on chauffait par le sol. Les Romains ont inventé le chauffage central. On l'oublie, mais... Voilà, et après parmi quelques objets qui ont été trouvés et dessinés à l'époque, ce sont des précieux dessins parce que parfois ces objets ont été égarés ou... Voilà, il y a une fibule, une bague avec un seau, des instruments divers et variés, dont des éléments ici d'oculistes ou de chirurgiens, des styles, un peu de tout, des aiguilles à noces. Et la villa est occupée du fin du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle. Voilà, des éléments qui ont été trouvés dans un puits, là, notamment une situle en cuivre avec des petits plis en plomb et un vase en bois qui n'a malheureusement pas été conservé, mais qui s'est désagrégé. Mais on a ce bout de dessin qui est précieux, qui était conservé grâce à l'humidité du puits. Une cruche pour aller chercher l'eau, une applique. Et parmi le petit mobilier, on a un objet très marrant qui est ici, c'est deux serpents enroulés qui rappellent Cernunnos, et le dieu Cernunnos gaulois. Et on a un motif un peu comparable sur la tête de la statue le buste socle de Bozoul, où on a les mèches comme ça enroulées. On n'a pas les têtes de serpent, c'est un motif typiquement gaulois, mais qui a pu être très bien
mis en œuvre à l'époque gallo-romaine. Et parmi le mobilier, donc des clés, une sauna et des choses qu'on trouve dans la vie quotidienne des villas. Mais ici, des éléments beaucoup plus intéressants, ce sont des falaires, et ce sont des falaires visiblement qui correspondent à de l'équipement de cheval, mais de militaires. Donc ce qui serait un argument peut-être pour dire que le probable riche propriétaire de cette ville-là était peut-être quelqu'un qui avait des fonctions militaires et qui devait être un des hauts dignitaires de Ségolunum, qui est tout proche. Voilà, un élément de statue aussi, en marbre. C'est quelques-uns des objets qui sont aujourd'hui conservés au musée Fenaille à Rodez. Et c'est une villa qui a livré, par rapport à bien d'autres, plus de mobilier.